Bonjour à tous et bienvenue dans la capsule numéro 8 de À la poursuite du bonheur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'amour de soi. Écoutez, en fait, ce que je vais faire, c'est un petit peu un résumé des capsules précédentes, ok? Parce que tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant était dans le but d'augmenter votre amour personnel. Okay? Pourquoi s'aimer? C'est quoi s'aimer? Okay? Pour moi, s'aimer, c'est dans les petits gestes quotidiens simples de la vie. La meilleure façon d'y arriver, c'est de se pratiquer, de le faire, ces petits gestes-là, à tous les jours. Quand ils deviennent faciles, en ajouter d'autres tranquillement. Okay? Tout ce que je vous ai raconté est applicable à peu près à toutes les sphères de votre vie. Dans votre vie, vous pouvez être un travailleur, un conjoint, une conjointe, une sœur, une amie, votre vie personnelle, bref. Tous les petits conseils que je vous ai donnés sont applicables à absolument tout. Que ce soit de mettre de l'intention dans ce que vous faites. Quand je vous ai parlé d'intention, je vous disais de vous mettre de la crème, de remercier, de vous donner de l'amour, de vous hydrater, de vous laver en voulant dans la pensée de vous purifier. En fait, tout ce que vous faites, vous pouvez ajouter de l'intention. Quand je vous ai parlé d'alimentation, je vous ai répété la même chose. C'est pas tant de bien manger que de mettre de l'intention envers soi, envers notre corps, de prendre le temps de s'envoyer de l'amour. C'est très important et vous pouvez, je vous ai donné des exemples simples, mais peu importe ce que vous faites, vous pouvez élargir. OK? Je vous ai parlé en fait, de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. L'amour de soi, OK, c'est pas juste aller au spa, OK? C'est pas s'offrir des vacances dans le sud. Quoique, j'ai rien contre le fait d'aller dans le sud. Mais pensez-y. Pourquoi est-ce que vous êtes si bien et si heureux quand vous partez dans le sud, quand vous partez en voyage? Quand on va dans le sud, je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai une peau blanche de rousselet, hein? Alors je dois me mettre de la crème solaire au moins 2 à 3 fois par jour. Est-ce que je prends le temps d'hydrater ma peau aussi souvent que ça dans la vie de tous les jours? Non, non. Pourquoi vous êtes aussi bien quand vous êtes dans le sud? Parce que vous fermez votre téléphone et vous vivez l'instant présent. Tout simplement. Vous profitez du ici et du maintenant. Quand je vous disais de faire d'espace, de vous reconnecter à la nature, quand on va dans le sud, même si c'est dans un tout inclus, qu'on est assis sur notre chaise devant la mer, qu'on regarde le ciel, les oiseaux, les vagues, c'est une connexion à la nature. On a les deux pieds dans le sable. On a la chaleur du soleil sur soi. Oui, on a aussi le rhum gratuit, OK? Mais c'est pas là-dessus que je veux focusser. C'est qu'on prend le temps d'être à l'extérieur. OK? On prend le temps de se connecter aux éléments, de ressentir les vagues, de se donner de l'amour à tous les jours. De prendre sa douche à tous les jours, de se mettre beau pour la soirée, pour le souper. On prend le temps. Même après la douche, on se recrème, on se met de la pré-soleil. Combien de fois dans votre vie vous vous crémez autant? Jamais, jamais, jamais. Pourquoi on est aussi bien? C'est pour ça. Parce qu'on prend le temps de prendre soin de nous, de se reconnecter avec la nature et de se déconnecter du monde entier. OK? Tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, vous pouvez le recréer et ça va vous faire le même effet que d'aller dans le sud. Puis ça coûte moins cher. Quoique, mais pour vrai. OK? Alors, pensez-y. Puis, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait cette semaine. Je suis en vacances, puis je dis non, je coupe mon téléphone. Bon, je l'utilise pour tourner mes vidéos, mais
j'ai déconnecté Internet, je réponds pas au téléphone, ma sonnerie est à off. C'est vraiment une semaine de déconnexion pour moi. J'arrive d'aller patiner. Je prends le temps d'aller dehors, de me connecter. C'est pas très long, mais sortir, se connecter et se déconnecter des nouvelles, de tout ce qui nous entoure qui est négatif. Et prendre le temps de se donner de l'amour. C'est tout simplement ça. L'amour de soi, c'est de faire attention. J'en ai parlé aussi dans l'alimentation. Et je vais vous donner, justement, quand j'étais à l'extérieur, j'ai un exemple qui m'est venu que je voulais vous partager. Quand vous êtes pour poser une action, faire un geste, que ce soit une action envers quelqu'un d'autre, une action pour vous, peu importe la sphère de votre vie, regardez. Je vous ai dit on faisait partie de la vie animale, on fait partie de la planète, on fait partie du vivant. Est-ce que le comportement que vous allez avoir vous serait applicable à la nature en général? Je vous donne un exemple. Vous êtes quelqu'un qui aimait performer, ok? Et le matin, ça vous prend 8 cafés minimum pour go, 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 go. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. J'ai pas le choix, je vais pousser, je veux performer, je veux... Vous avez le droit. Mais est-ce que si vous avez, disons, une plante à la maison ou des fleurs, si vous avez une plante, est-ce que vous allez y donner une tasse de café? Est-ce que vous allez prendre votre cafetière, l'arroser avec, dire « Hey, pousse ma grande, t'es mieux de performer aujourd'hui. Go, 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 go. T'es capable de pousser. Go, 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 go. Pousse, 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 pousse. » Non. Si vous donnez du café à votre plante, qu'est-ce qui va se passer? J'aime mieux pas répondre. Je vous laisse penser. Si vous avez des fleurs à la maison, puis que vous dites, disons vous dites, hey, moi là, mon 2 litres de Pepsi, là, j'en ai besoin, ça me réconforte tellement, là. Ça me redonne la vie. Si vous prenez un 2 litres de Pepsi, puis vous mettez vos fleurs dedans, qu'est-ce qui va arriver à vos fleurs? Vous avez le même organisme naturel. On est peut-être fait plus robuste, on est peut-être capable d'en prendre plus, mais on fait quand même partie de la nature. La nature a besoin d'eau, d'air et de soleil. C'est tout. Évidemment, on a besoin de manger. Okay? C'est juste une image pour vous faire comprendre. Okay? Est-ce que ce que vous mangez, là, vous le donneriez à votre chien, à votre chat? Elle ne peut pas lui donner ça, il va être malade. Peut-être que ton organisme a pu s'adapter, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour toi. Je parle de Pepsi, je parle de sucre, mais je parle des agissements aussi. Okay? Tous les gestes qu'on peut faire. Alors, c'est juste une façon de penser pour vous remettre les choses en perspective, juste pour faire comme, OK, ouais, c'est vrai, peut-être que pour que vous soyez en accord avec l'essence de ce que vous êtes. OK? Être en accord avec l'essence de ce qu'on est, c'est développer une forme de paix intérieure. On n'en est peut-être encore pas là. Okay? On a beaucoup de choses à voir peut-être avant d'en arriver là, mais c'est pas grave. Ça se travaille un petit jour à la fois. Au début des vidéos, je vous ai dit, ça sera pas facile. Ça sera pas magique. Il va falloir travailler, sortir de notre zone de confort. Tu sais, la zone de confort, là, que, tu sais, on est bien, mais finalement, on n'est pas bien. Je vous en parle souvent, la zone de confort inconfortable. Je vais vous montrer, en fait, j'ai 2 feuilles que je peux vous montrer, le taux vibratoire que je vous parlais. OK? Je l'ai ici, je l'ai imprimé. Vous pouvez la chercher sur Internet, OK?
échelle du taux vibratoire, vous allez trouver différents diagrammes. J'aime bien lui, je préfère en cercle, mais j'aime bien lui aussi, quand même détaillé, OK? Très, très, très facile à trouver sur Internet. C'est une des premières suggestions, je pense, qui sort. Ici, c'est peut-être plus facile à lire sur celui-là, OK? Ici, on a les taux vibratoires, OK? Avec les émotions et comment on voit la vie. Quand on est ici, on est dans la peur, dans le manque, dans l'envie, dans la souffrance. Quand on commence à être dans le vert, ben là, on commence à être dans « Hey, la vie est possible. Et pourquoi j'essayerais pas? » Ah ben, sais-tu que finalement, alors, augmenter votre taux vibratoire fait en sorte que vous voyez la vie différemment, de façon peut-être plus légère. Quand vous prenez conscience de ce que vous avez à travailler, de ce que vous avez à améliorer, ça vous permet de poser les bons gestes pour vous remettre en phase avec ce que vous êtes. Et en fait, le taux vibratoire, c'est ce qui rayonne de vous. Si vous êtes une personne qui est toujours triste, toujours fade, toujours ah, moi je m'aime pas, puis je suis pas bon, puis je suis pas ci, puis je suis pas... L'énergie que vous dégagez, que vous attirez, ça va être ça. Si vous dégagez un sourire, juste quelqu'un qui est souriant, est-ce qu'on a envie d'aller lui parler? Bien sûr. Bien sûr. Comme je disais, je reviens de patiner. Tout à l'heure, j'ai croisé une dame, elle me sourit, j'y ai souri, on a commencé à jaser, finalement, on a jasé une demi-heure dans ce stationnement. OK? Alors, et tout ça part d'un sourire. Tout ça part du sourire de ce qu'on de comment on est, de comment on rayonne. Okay? C'est pas parce que vous vous aimez et que vous vous mettez de la crème 2 fois par jour que miraculeusement votre vie va changer et qu'il vous arrivera plus rien. OK? Mais en faisant des petits gestes comme ça, d'amour pour vous, ça va vous renforcer votre assurance, votre sentiment de valeur personnelle. Ça va vous permettre d'apprendre à vous affirmer et ça va aussi vous donner le courage d'aller plus loin dans votre développement personnel. L'amour de soi, c'est dans les petites choses de la vie. Quotidienne, ça demande des efforts. Ça demande des prises de conscience. Puis ça va vraiment vous guider. Ça va vous servir partout. Être dans la gratitude aussi. Ça, je vous en ai beaucoup parlé, être dans la gratitude. Quand on remercie pour ce que l'on est, on n'est pas parfait. Il n'y a personne qui l'est. On a tous des défauts. Mais quand on remercie pour ce que l'on a, même si ça ne nous convient pas, même si c'est pas ce qu'on voulait exactement, hey, c'est pas grave. Merci. Merci. Alors, le fait de travailler ça vous met dans une énergie qui est positive, qui vous aide à voir votre vie autrement. Pas parce que vous n'arriverez plus rien, je vous l'ai dit, mais vous allez être plus apte à y faire face de façon positive, avec calme. Vous allez apprendre à vous maîtriser, à changer vos façons de penser. Je pense que c'est un petit peu ça pour ce qui est de l'amour personnel, l'amour de soi. Okay? Ça passe aussi beaucoup, que je vous en ai parlé, le discours intérieur, c'est super important. Parlez-vous, regardez-vous, observez-vous, essayez de changer votre discours intérieur. Ça va, oups, désolée, ça va vraiment vous aider. Okay? Dans les prochaines capsules, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus crunchy un peu. Okay? Je vais vous donner des outils pour... on va parler de pourquoi on n'est pas heureux. OK?
Je vais vous donner des outils, excusez-moi, c'est ce que j'allais dire, je vais vous donner des outils pour vous aider à comprendre vos patterns. Okay? Je vais vous parler de 3 choses en particulier qui sont les plus générales, qui vont rejoindre le plus de monde. Okay? Ce n'est pas tout, mais vous allez sûrement vous reconnaître au travers de ces exemples-là. C'est des choses qui sont relativement générales, alors je crois que ça pourra parler à plusieurs. Okay? Toujours en pratiquant l'amour de soi. Si vous y arrivez, ça vous ouvre à aller plus loin et c'est là que je vous emmène. Dans les 3 prochaines capsules, on va parler, je vous en parle souvent, d'auto-sabotage. Okay? Je vous en parle vraiment souvent. On va parler des 5 blessures d'être, okay? Et du triangle de Karpman. Je vous parle de ça bientôt. Je vais vous parler aussi de pourquoi on souffre. Okay? Alors, c'est les capsules qui s'en viennent. J'en ai d'autres aussi à laquelle j'ai pensé que je vais vous présenter. Alors, voilà, plus on avance, plus on s'en va dans quelque chose qui est un petit peu plus poussé. On va aller chercher des explications. Continuez à vous mettre en phase avec votre nature profonde, avec qui vous êtes. Dans la description, comme toujours, de la vidéo, vous avez mes coordonnées. Si vous avez envie de m'écrire, vous avez des questions, des commentaires, des suggestions de choses que vous aimeriez parler, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi et je vous souhaite une belle semaine. Petit ajout à la capsule numéro 8, j'en ai oublié un petit bout, alors désolée. L'amour de soi. Okay? C'est aussi investir sur soi. Pas juste en temps, pas juste en effort, mais aussi monétairement. Combien d'entre vous avez un discours de moi, aller chez le dentiste, hey, ça coûte ben trop cher. Si tu es malade, ça coûte 300$ pour se faire nettoyer les dents. Hey, des nouvelles lunettes, hey, je roche les yeux, là, mais ça coûte ben trop cher, je peux pas me payer ça. T'sais. Il y en a combien qui se disent ça? Ah, ben, j'aurais besoin de ça, sauf que ça coûte ben trop cher. Mais que dans la même journée, votre meilleur ami, votre conjoint, votre conjointe arrive et dit hey, tu voyages dans le sud, ça te tendrait-tu? Hey, mais-en, go, on part. Hey, 1500, pas cher, go, on y va. OK? Relativiser. C'est pas parce que ça fait 2 ans qu'on n'y a pas été dans le sud, là. En tout cas, pour ma part. Pourquoi on ne réinvestirait pas dans notre bien-être, dans notre santé, dans notre environnement? Pas s'acheter des meubles à n'en plus finir, puis non. Mais prendre le temps de se mettre bien dans notre environnement, de se mettre bien avec nous, d'investir le 200$ que ça coûte pour aller chez le dentiste, d'investir le 2, 3 et alouette 1000$ que ça prend pour avoir des lunettes, que ça prend pour faire de la physio parce que j'ai mal à l'épaule, parce qu'il y a ci ou parce que le 60$ que ça va me coûter, ben c'est plus 90. Le 90$ que ça va me coûter pour aller me faire masser, c'est pas obligé d'être à tous les jours. Mais vous pouvez choisir d'investir financièrement sur vous. C'est la même chose, le même principe que quand je vous parlais de prendre le temps de cuisiner pour soi. Okay? Pourquoi je trouve que payer 200$ pour aller chez le dentiste quand je sais très bien me brosser les dents, c'est cher. Mais que 1500$ pour un voyage dans le sud, c'est une bonne aubaine, j'achète puis je pars demain. OK? C'est une question de priorité. Faites de vous votre priorité. Vous avez peut-être des gens qui vous entourent dans votre vie, un conjoint, des enfants, peu importe. Ça ne veut pas dire de ne pas être là pour eux, de ne pas les aimer. Mais si vous êtes bien, que vous êtes heureux,
que votre taux vibratoire est positif, ça va apaiser tout le monde. Vous allez vous apaiser, mais ça va aussi avoir un effet de vague. La même chose à l'inverse, s'il y a quelqu'un qui est négatif, il y a un effet de vague autour. Okay? Alors, soyez votre point positif de départ à vous. Prenez soin de vous. La même chose quand on va en avion, puis bon, ils expliquent là, les masques, quand ça tombe, là, les masques à oxygène, comment les mettre. Ils nous disent toujours, mets le tien et ensuite aide les autres. C'est un petit peu la même chose. Quand on dit aide-toi et le ciel t'aidera. Les petits gestes d'amour de soi pour augmenter votre taux vibratoire, c'est exactement ça. Aide-toi à t'aimer. Aide-toi à faire des choses positives, à rendre ta vie plus belle. Aide-toi, puis vous allez voir que les choses vont devenir de plus en plus faciles et vous allez attirer aussi des choses qui vont vous faire grandir, qui sont bonnes pour vous. Pas qui vont être faciles, qui vont être bonnes pour vous, puis qui vont vous faire grandir. C'est deux choses totalement séparées. Okay? Alors, désolée pour le petit ajout, je sais que j'avais terminé, mais encore une fois, je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à m'écrire. Okay? Ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt.